Gémeaux, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de juin 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la 8 de bâton. 8 énergie d'obstacle. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les motivations, l'instinct, l'intuition. Par extension, il peut s'agir du travail également. Alors, elle est en position inversée, donc la 8 de bâton, elle nous parle d'assaut énergétique. Elle nous parle de vis énergétique matérialisée, symbolisée par une pluie de bâton qui s'abat soudainement. Donc, il y a l'idée d'imprévu quand même. En tout cas, quelque chose qui a un rapport avec des désirs qui vous tombent dessus, qui est impactant, qui est soudain, comme une attaque qui tombe du ciel, vraiment imprévue, et qui vient perturber votre énergie, que ça soit dans la tête ou dans le corps. Parce qu'apparemment, vous n'étiez pas... Voilà, c'est une situation à laquelle vous n'étiez pas préparé. On va en savoir plus. On regarde de votre côté, vous avez le monde, arcane majeur, qui est en position inversée. Alors, le monde inversé nous parle du coup d'un grain de sable qui vient s'immiscer dans les rouages d'une jolie carte postale, d'une situation dans laquelle vous vous trouviez, qui était idéale. Un grain de sable qui vient se mettre dans une... comment on pourrait dire, qui vient semer un sentiment d'insatisfaction dans une victoire que vous croyez totale. Une situation de carte postale dans laquelle tout se passait bien, mais du coup là il y a un imprévu qui surgit, qui laisse un goût d'inachevé et qui vient du coup mettre comme un nuage dans un ciel bleu, vous voyez, qui vient un peu ternir toute cette carte postale là qui était très belle à l'origine. Bon, il peut s'agir également de perte d'appui. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vous tournent le dos, peut-être de choix, de concessions que vous devez faire pour conserver cette belle carte postale que vous avez, cette situation confortable, idyllique. En tout cas, c'est lié à cette pluie de bâton qui est là. Bon, on va en savoir plus en regardant l'énergie en face. Alors en face, il y a la 3 de bâton. 3 énergies de défi, avec les bâtons, on est dans les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les motivations, l'intuition, l'instinct. Par extension, il peut s'agir du travail, quelque chose qui est en lien avec la passion. Alors, avec la 3 de bâton, on nous parle d'un défi en lien avec des désirs. Là. Il y a comme un conflit entre la raison. D'accord? Est-ce que je reste dans ma zone de confort sur cette terre ou est-ce que je prends ce bâton-là, donc ce nouveau désir qui s'offre à moi, pour partir vers l'inconnu et pour pouvoir le réaliser? Alors ça, c'est dans l'énergie en face. Donc du coup, ça ne vous concerne pas. Ça peut concerner une personne à laquelle vous pensez, avec laquelle vous avez bâti, vous avez construit cette belle carte postale, cette situation idyllique. Et du coup, cette personne-là, peut-être qu'elle est sur le départ. Il y a un désir qui s'est présenté à elle, une motivation, et du coup elle s'apprête à peut-être faire un choix déraisonnable et d'aller vers la passion. Donc prendre ce bâton-là en laissant 2 derrière, donc il peut s'agir de vous, peut-être d'un enfant également, ou si c'est pas une personne, en tout cas de source de désir, qui va laisser derrière pour prendre ce bâton-là, et en tout cas il regarde vers l'horizon. Donc vers de nouveaux horizons, et peut-être que cette personne-là s'apprête à partir. Alors il s'agit peut-être pour certains d'entre vous d'une relation dans laquelle vous êtes. Tout était beau en façade, tout se passait bien, mais du coup il y a un imprévu qui vient. Des bâtons là qui viennent tout remettre en question. Potentiellement qui peuvent remettre en question votre relation, ce que vous avez construit ensemble. Parce que cette personne-là, elle est attirée par peut-être quelqu'un d'autre. Ou peut-être qu'elle a d'autres aspirations. Il y a des conflits au niveau des désaccords, au niveau de vos désirs.
Et cette personne-là, bah, elle est tiraillée entre la raison et la passion. Il semble-t-il qu'elle soit sur le départ. S'il s'agit d'un travail, bah, peut-être que pareil, il y a un imprévu ou un collaborateur et que du coup, il y a, si c'est un collaborateur, peut-être il va vous laisser. D'accord? On parlait de perte d'appui, donc il peut s'agir de ça, la perte d'un collaborateur, des pertes au niveau d'investissement possible. Donc du coup, avec des investisseurs qui vous tournent le dos, possible. Il peut s'agir d'une personne de manière générale, hein, que ce soit dans le domaine amoureux, sentimental, amical. Euh, bon, en tout cas, voilà, il y a ce grain de sable là, inattendu qui vous tombe dessus. On va en savoir plus en regardant plus loin. Alors, on regarde de votre côté, vous avez la 3 de coupe. 3 énergie de défi. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui est un lien avec les émotions, que ce soit dans le domaine professionnel ou financier également. Hein. Alors, avec la 3 de coupe, hein, on nous parle d'une relation triangulaire. Hein. C'est assez net, hein. En plus elle est à l'endroit. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui fait le pivot, hein, qui est en rouge et blanc, et qui a un lien avec bah, la personne qui est entièrement vêtue de rouge, l'autre qui est entièrement vêtue de blanc, mais du coup il y a une opposition entre celle qui est en rouge et celle qui est en blanc. D'où l'idée de relation triangulaire ici. Donc semble-t-il que cette pluie de bâton-là, ça soit un coup de massue inattendu, hein. Un désir qui entraîne une triangulaire. Donc vous entrez dans une triangulaire, apparemment ici. Alors est-ce que vous la subissez? Est-ce que vous en êtes à l'initiative? Je pense que vous la subissez parce que du coup en face il y a un bâton qui est pris. Donc semble-t-il que ce soit plutôt en votre défaveur. C'est pas impossible que ça soit l'inverse, hein. Peut-être que vous en êtes à l'initiative et donc du coup peut-être que une personne déçue part vers de nouveaux horizons en face. Hein. Après j'en doute. J'en doute parce que vous avez la carte du monde à l'envers, donc vous subissez cette pluie de bâton hein, également. Donc bon, à voir, hein, mais je pense que c'est vous qui la subissez. On va regarder, on va en savoir plus. On regarde l'énergie en face. Alors en face, il y a le chariot, arcane majeur. Alors, le chariot, il nous parle de progression vers un butin. Mais du coup, une progression en autonomie. Là, le cavalier, il est seul maître à bord. Hein. Il est indépendant, autonome. Il essaye de faire converger les deux sphinx hein, vers un objectif commun, vers un désir. En tout cas, c'est lui qui a le contrôle, hein, qui garde les rênes. Donc, on voit qu'en face, il y a des buts qui sont fixés et c'est comme si la personne, elle essayait à tout prix de garder le contrôle pour arriver vers son objectif, hein, avec la carte du chariot. Donc du coup, peut-être qu'elle essaye de concilier, potentiellement, hein, c'est pas impossible, mais peut-être de voir ce qu'elle peut faire avec cette triangulaire-là. Pas impossible, hein, pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui sont un peu comme ça. Après, bah, peut-être qu'elle part. Cette personne, elle part en autonomie, toute seule, elle prend son chariot et puis elle s'est fixé d'autres objectifs. Hein. Finalement, elle a pris ce bâton-là, ce troisième bâton, et puis elle essaye de se tenir à ses choix. D'accord? Et d'y aller, de progresser vers ce qui l'anime. Donc, possible. Donc, du coup, elle se positionne. Hein. Par rapport à vous, il y a une triangulaire, peut-être qu'elle vous demande de vous positionner. En tout cas, il y a l'idée qu'elle veut garder le contrôle, cette personne. Et qu'elle voilà, elle tient, elle se cantonne, peut-être par fierté, peut-être par déni, hein. C'est toujours compliqué de se dire qu'on s'est trompé, mais en tout cas, elle s'est fixé un objectif et puis elle y va et euh, elle fait en sorte d'y aller en indépendance et en autonomie et tout en maîtrise. Bon, on va regarder plus loin, on va en savoir plus.
Alors, vous avez la 5 d'épée. 5, énergie de trahison, d'abus, de divergence. Avec les épées, ce sont les armes physiques ou mentales qui vous servent dans vos interactions, dans vos rapports de force avec cette personne-là. Donc peut-être que vous trahissez, hein. Là, il s'agit simplement d'une trahison. Si vous regardez des tas d'illustrations, on voit un personnage qui a noué 2 nouvelles alliances qui sont matérialisées par les 2 épées là, qui tient dans la main, au détriment de 2 autres qui sont à terre et qui appartenaient aux 2 personnes qui s'en vont désabusées en arrière-plan. Donc semble-t-il que vous n'avez pas d'autre choix que de partir. Voilà, la trahison, elle est de votre côté. Donc vous prenez parti. Semble-t-il de ne pas aller avec cette personne-là, hein, qui va vers ses préoccupations, ses objectifs à elle, qu'il s'agisse dans le domaine relationnel, amoureux, amical, fraternel, d'une collaboration. Cette personne-là, elle a décidé de faire cavalier seul. Donc du coup, vous respectez ce choix-là. Elle vous a peut-être demandé de vous positionner, puis vous vous positionnez en disant stop, hein. Non, terminé. Il y a une triangulaire. Un choix a été fait. Donc, au revoir, hein. Je vais nouer de nouvelles alliances ailleurs. Donc, semble-t-il que pour beaucoup, ce soit ce cas de figure-là. Pour certains d'entre vous, mais c'est pas impossible, hein. Mais peut-être que si vous êtes à l'initiative de la triangulaire, du coup, vous choisissez de couper. D'accord? Vous prenez parti pour la personne tierce. Et donc, l'autre part à regret vers de nouveaux horizons. Et puis, il n'a pas d'autre choix que de faire cavalier seul. Donc, il part il part, que ce soit physiquement ou mentalement, vers d'autres horizons. C'est possible. On regarde en face. Donc du coup, en face, il y a la 10 de bâton. 10, fin de cycle. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les intuitions, les motivations. Par extension, le travail également. Alors, avec la 10 de bâton, on nous parle de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle en lien avec les énergies, ça parle de complétude. C'est comme si cette personne-là, finalement, elle est retournée, donc elle s'en va. Ça vient confirmer la carte du chariot. Elle s'en va parce qu'elle a le sentiment d'avoir pris tout ce qu'il y avait à prendre, hein. Là, on voit un personnage qui est parti de chez lui pour ramasser des bâtons et qui rentre à la maison. D'où l'idée de complétude, symboliquement de guérison, hein, d'assouvissement d'un désir, de fin de cycle. Donc c'est comme si cette personne-là, finalement, elle avait le sentiment d'avoir pris tout ce qu'il y avait à prendre. Donc finalement, elle part. Elle part vers de nouveaux objectifs, hein. Donc, du coup, ça fait écho aux autres cartes, hein. De toute façon, que vous soyez à l'initiative ou pas de la triangulaire, en face, il y a un départ, hein. Donc, bon. En tout cas, une fin de cycle, hein. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Alors, temporairement ou pas, je pense qu'on va avoir les réponses en regardant la fin du tirage. Alors, en carte de synthèse, donc à la fin du tirage, il y a la grande prêtresse. Arcane majeur qui est en position inversée. Alors, la grande prêtresse, la papesse, elle nous parle d'une période d'observation où il ne se passe pas grand-chose dans la matière. Il y a un coup d'arrêt. Elle nous parle de passivité avec une phase d'introspection de votre part, peut-être en face également, hein. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la matière, mais il y a quelque chose qui cloche. Bon, ce qui n'est pas étonnant vu la trahison, la triangulaire que vous sentez. Il y a des mauvais ressentis, peut-être de l'hypocrisie entre vous deux. En tout cas, peut-être pour certains, peut-être pour vous ou l'autre personne qui subit la triangulaire, peut-être une forme d'impatience. De la manipulation, vous voyez, on est dans toutes ces énergies-là. De manière générale, on vous invite à faire confiance en vos ressentis, hein. Il y a quelque chose qui cloche, c'est pas pour rien. Donc attention de ne pas vous faire manipuler, de ne pas somatiser également. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir de la carte de la maîtresse également.
Donc si vous êtes à l'initiative de la triangulaire, vous dirigez vers une relation amant-maîtresse, ou peut-être que ça parle de ce troisième bâton en face. Si c'est cette personne-là à laquelle vous pensez qui s'engage avec une autre personne, bah enfin, vous subissez cette relation adultère, hein, amant-maîtresse, qui est entretenue par cette personne. Après, il peut s'agir du domaine amical, hein, également. Peut-être que peut s'agir d'une trahison amicale ou avec une autre personne, hein, ou dans le domaine du travail également. Après, c'est à vous de recontextualiser. Donc, dites-nous, hein, dans les commentaires. Il peut s'agir d'un collaborateur également voilà, qui décide de couper avec vous. Bon, c'est possible, hein. En tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'il y a des secrets potentiellement, et donc vous ne pouvez que vous fier à votre intuition, sachant que dans la matière, il y a peu d'éléments sur lesquels vous basez. On va voir comment du coup de votre côté, comment ça se répercute. Alors, vous avez la carte de la mort, l'arcane majeur. Alors la mort, elle nous parle d'une transformation. De toute façon, vous n'avez pas d'autre choix. S'il y a eu trahison ou triangulaire, séparation, fin de cycle, vous n'avez pas le choix que de faire un deuil. Le deuil de ce qui s'est passé, de vous transformer, d'éliminer, hein, de prendre peut-être des décisions drastiques, de couper, de tourner le dos au passé, de vous tourner vers l'avenir. Voilà, la mort, elle tranche. Il n'y a pas de retour en arrière. Une fois qu'on est mort, on ne peut pas ressusciter. Donc il n'y a pas de retour. Donc vous êtes dans cette énergie-là. En tout cas, vous voulez aller de l'avant, bah ok. Trahison, ok. Positionnement, divergence, nouvelles alliances. Et puis vous tournez le dos au passé, hein. Donc semble-t-il que vous ayez quand même beaucoup de force de votre côté, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez vous positionner, vous êtes assez fort ou forte. Et puis vous tournez le dos et puis hop, vous prenez les décisions qui s'imposent, hein, de votre côté. Bon. On regarde en face. Alors en face, il y a la 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions. Donc avec la 4 d'épée, on nous parle de promesses, hein. De promesses, de fidélité, de foi, de contrat, s'il s'agit du domaine pro, d'alliance. On voit une scène d'obsèques, une personne qui prête allégeance dans le vitrail, 4 épées, dont une orne le cercueil, hein. D'où l'idée de promesse à la vie et à la mort, de contrat, de fidélité, de foi. Après, elle est retournée. Donc semble-t-il que peut-être que cette personne-là, elle commence à avoir des regrets, hein, si c'est dans le domaine relationnel, amoureux, amical ou autre, sachant que vous, en plus, vous avez une grande force, une grande capacité à prendre des décisions, à aller de l'avant. Donc peut-être que ça va créer du remords en face, parce que cette personne-là, elle vous avait fait potentiellement des promesses. Peut-être que vous étiez dans une union également, donc du coup qui n'a pas été respectée. Si elle part vers un troisième désir, donc vers une triangulaire. Donc apparemment il y a un questionnement. Après, s'il s'agissait d'un partenariat, peut-être que finalement la décision elle sera peut-être pas aussi bonne que ça, et il va peut-être y avoir retour en arrière, mais vous, apparemment, la porte, elle sera fermée avec la carte de la mort. Possiblement. Après, que ça soit un ami ou une personne, pareil, hein, peut-être qu'elle va avoir des remords, peut-être repenser aux relations que vous aviez, aux engagements que vous étiez donnés, aux promesses. Donc, du coup, ça risque de tourner dans sa tête, hein, parce qu'elle est à l'envers. Ou peut-être que cette personne-là va s'enfermer dans son déni, hein, avec le chariot, parce qu'elle part. Donc elle va tout faire pour se conformer à ses décisions. Elle aura le sentiment d'avoir tout pris ce qu'il y avait à prendre, et donc du coup elle va casser un serment, des promesses pour en faire ailleurs. C'est possible. Après, si c'est vous qui êtes à l'initiative de la triangulaire, hein, il y a un imprévu possible, hein. Vous décidez de vous lancer pour certains d'entre vous dans une triangulaire, et comme il y a triangulaire, vous vous positionnez.
vous trahissez, vous officialisez le fait que il y a une nouvelle personne, vous partez pour cette nouvelle personne, en ne laissant pas de porte ouverte pour l'autre qui n'a pas d'autre choix que de partir et de rester avec les promesses faites dans le passé dans sa tête. Pour certains d'entre vous, ça peut être le cas également. Et donc du coup, comme il y a coupure, hop, il y a la carte de la papesse avec pas grand chose qui se passe dans la 3D du coup. Il y a un coup d'arrêt, même si peut-être qu'il y a des choses qui se passent en coulisses ou qui ne sont pas observables, des éléments qui vont évoluer grâce à une période d'introspection. Mais écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que ça représente pour vous, c'est toujours intéressant. On se sent moins seul également, c'est toujours sympa. Puis bah écoutez, si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages, votre tirage pour votre signe lunaire, votre signe ascendant pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller voir mon site internet leparcourseclairé.com pour prendre rendez-vous. Je réponds à toutes vos questions. Et puis, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.